Le 31 juillet 2024, M. Ismaël Haniyeh, le leader du groupe Hamas, a été tué à la faveur d'une frappe à Téhéran. Très rapidement, le groupe Hamas l'a attribué à Israël. Pour le moment, l'État hébreu n'a pas encore sorti un communiqué pour soit revendiquer cette frappe ou alors démentir une quelconque implication. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances de la guerre à Gaza et ajouter à cela l'un des objectifs majeurs de l'État hébreu dans cette guerre qui est celui d'exterminer complètement le groupe Hamas, il est tout à fait légitime de désigner Israël comme étant suspect numéro 1. De surcroît, M. Ali Younousi, ex-ministre du renseignement iranien, avait déclaré que l'infiltration israélite en Iran est si profonde qu'il est tout à fait légitime que chaque haut dignitaire craigne pour sa vie. Seulement, et c'est la première grande partie de cette analyse, il y a une inquiétude qui ressort. C'est celle de l'embrasement de toute la région du Moyen-Orient. Et cette inquiétude s'adosse sur un certain nombre d'éléments. D'une part, il existe un groupe qui porte le patronyme de Axe de la Résistance, qui est composé de membres caractérisés par leur opposition à Israël. Ce groupe est composé de l'Iran, de la Turquie, du Hamas, de la Syrie, ainsi que d'autres groupes djihadistes. Après la frappe, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khomeini, a déclaré qu'il fera payer, ou très précisément la nation iranienne, fera punir sévèrement la nation israélite. D'autre part, et c'est l'un des facteurs qui rendent le Moyen-Orient une zone conflictogène, c'est qu'il existe une logique, c'est la logique de la représailles. Dans cette zone, l'itinéraire de la retenue est totalement inadmissible. Mais la grande préoccupation après cette frappe, c'est quelle sera la nature de la riposte ou alors de la réaction iranienne, son ampleur et surtout son impact au sein de la région du Moyen-Orient. Et l'Iran peut le faire soit en engageant directement une action militaire contre Israël, soit alors en incitant les groupes armés qu'il soutient implicitement. À ce niveau, nous arrivons donc dans la grande problématique, ou alors la deuxième grande problématique de cette analyse. C'est celle de savoir comment éviter l'embrasement. Et nous offrons deux suggestions. La première est la diplomatie urgente. Il est impératif que les acteurs majeurs de la région, la communauté internationale et surtout certaines grandes puissances comme les États-Unis, la Russie et dans une certaine mesure la Turquie engagent des pourparlers d'abord pour calmer la situation et ensuite pour éviter l'escalade. Et la deuxième suggestion que nous offrons, c'est qu'il est important, et elle pourrait paraître simpliste, que les acteurs concernés
par cette crise qu'il se livre à de la grande retenue. Ça paraît simpliste, mais cela va participer à éviter l'escalade. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à notre page afin de profiter de d'autres analyses pertinentes et profondes sur l'actualité internationale. À très bientôt.